Je m'appelle Christophe Hott, je suis entraîneur des gardiens dans la section féminine du PSG avec le groupe professionnel. J'ai eu une petite carrière de joueur avant, enfin de gardien de but, formé à Niort. J'ai fait un peu de national, un peu de Ligue 2, un peu d'étranger, pas mal de postes de doublure. Donc c'est un peu ce qui m'a donné la fibre d'entraîner les gardiens parce qu'on est souvent sur un poste de doublure dans la préparation. On fait tout pour mettre dans de meilleures conditions le gardien titulaire. Donc je pense que c'est ça qui m'a amené très vite à être à ce poste-là. Sur la fin de ma carrière, j'ai eu pas mal de problèmes au genou, donc ça, j'ai raccroché les crampons plus rapidement que prévu pour m'orienter sur ça. J'ai passé mon CEGB et j'ai eu l'opportunité de rentrer au sein du PSG dans cette section féminine grâce à Patrice Lair, donc j'ai saisi cette opportunité. Je pensais attaquer avec un club de DH ou CFA, j'avais quelques contacts avec les garçons et c'est c'est très bien d'être dans une structure comme ça avec, tu l'as vu, on a des petits déj, des repas à l'entraînement quand on veut du matos, on est vraiment on est vraiment bien. Quand on a entraînement le matin, donc on a petit déj à 8h30. Entre 8h30 et 8h45, les joueuses arrivent. Nous, j'arrive souvent aux alentours de 7h45, 8h. Donc, le temps de prendre mes marques un peu dans le bureau, de parler sur la séance du jour avec le staff. Donc après, on déjeune, on va préparer la séance. On travaille un peu. Pendant qu'elles sont en prééchauffement en salle, on a une bonne heure pour travailler un peu. Donc moi qui m'occupe un peu des vidéos des coups de pied arrêtés, donc ça me permet de bosser là-dessus, de préparer mes séances de la semaine aussi. Et puis après, donc l'entraînement. Et souvent on fait un retour après avec le staff. Après il y a le repas, on va manger. Et puis l'après-midi, je travaille encore avec le staff sur les vidéos et sur les préparations du match et sur les séances. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs de D2 qui aimeraient avoir les conditions d'entraînement et de structure qu'on a. Après, pour les gardiens, le seul hic, comme tu l'as vu, il y a vraiment le terrain, il n'y a aucune profondeur derrière les buts, donc on est obligé de faire les spécifiques sur le terrain. Donc c'est ça qui est compliqué. On essaye de changer en relation avec le jardinier tous les matins pour savoir les zones à choisir. Je pense qu'être un coach des gardiens qui insiste sur la technique d'attaque de balle, de position de l'appui, qui va pousser vers l'avant envoyer les épaules et tout le corps vers l'avant. Après, j'insiste aussi sur sur le physique. Là, normalement, une séance physique par semaine où il y a pas mal de plio, en relation avec le prépa physique, on essaye de mettre pas mal de choses en place parce que je pense que les choses les plus importantes quand tu es le gardien, quand tu as les jambes pour pousser et quand tu as la technique alliée à la puissance, c'est ce qui fait vraiment mal. Donc, euh, donc j'essaie d'insister là-dessus. Je me calque déjà sur le contenu physique. J'essaie par cycle de 3 semaines sur le contenu physique que je veux mettre en place. Donc ma séance charnière du mardi ou du mercredi, suivant si c'est le match le samedi ou le dimanche, sur des semaines classiques. Donc déjà je mets en place ma grosse séance de la semaine. Plus après, j'articule ma semaine par rapport à ça, en intégrant toujours une séance un peu plus basée sur le jeu aérien et le pied. Il y a la séance de mise en train, la première séance de la semaine, 48 heures ou 24 heures après le match, suivant si le coach fait décrassage ou pas, où on est plus dans un profil aérobie et plus vraiment technique. Et sinon, voilà, il y a des cycles, j'essaie d'intégrer les séances sur ces cycles-là. Je les prépare souvent, je prépare en gros, je les colle sur papier une semaine ou 2 semaines avant, suivant la planification, ce que le coach arrive à prévoir, s'il prévoit si on fait le planning sur 2 semaines à l'avance et on sait à peu près ce qu'on va faire, j'essaye de les caler 1 ou 2 semaines à l'avance comme ça. Exactement le contenu des séances. Après, je réfléchis. C'est pas parce que ma séance elle est demain, elle est déjà prête que je vais pas réfléchir. Et des fois, ça m'arrive même de changer. J'utilise la vidéo sur l'adversaire en dehors des coups de pied arrêtés sur les gros matchs comme Lyon ou comme Montpellier.
J'étudie les attaquantes aussi, j'étudie si elles ont certains gestes, donc ça m'arrive de modifier les séances par rapport au type d'attaquante qu'on va rencontrer le week-end. Je suis en charge des coups de pied arrêtés dans le groupe, j'ai la responsabilité. Donc une fois par semaine, j'ai le retour du match précédent. Ça prend à peu près en temps de vidéo une dizaine de minutes. Je présente ça à toutes les filles une fois par semaine. Et ensuite, à l'hôtel, le jour du match, la préparation du match sur les coups de pied arrêtés. Donc, je fais 2 vidéos la semaine sur ça, plus certains retours avec mes gardiennes sur certains matchs, parce que on est au PSG. Certains matchs, les gardiennes vont pas toucher énormément de ballons, donc c'est pas souvent utile de faire des vidéos. Après, quand il y a des choses que j'ai ciblées pendant le match ou sur le retour que je fais du match que je vois, là je leur fais, quand c'est pertinent, je leur fais. Ça arrive 2-3 fois dans l'année seulement, en dehors des gros matchs. Haut du corps, elles sont avec le prépa physique. Bas du corps, je suis en relation avec le prépa. Donc comme je vous l'ai dit, une fois par semaine, j'ai ma grosse séance où je tape un peu sur de la plio ou au niveau cardio, et au niveau des jambes, c'est un peu plus dur. Donc là, en relation, si je présente ce que j'ai fait au prépa et on parle ensemble, s'il pense qu'il peut rajouter un truc et les incorporer après avec les joueuses sur une séance en salle, il le fait. Mais ça arrive régulièrement on en conclut que non, c'est suffisant et qu'elles n'aillent pas en salle avec les joueuses. On fait des entraînements mixtes. Je suis en relation avec les 2 entraîneurs des gardiens du centre de formation garçons. Donc on essaye de faire un entraînement mix par mois, où donc mes filles côtoient les gardiens du centre de formation. Là prochainement, à la fin du mois, on va aller faire une séance de step avec un cours de step. Je pense que c'est pas mal au niveau appui, et sur une séance de reprise où il y a un peu de cardio, un peu de travail d'appui, ça peut être intéressant. Après, moi, j'ai plusieurs idées aussi sur des trucs, mais comme je t'expliquais, l'année dernière, comme c'était ma première saison, j'étais vraiment focalisé sur mon travail. Là, cette année, maintenant, je commence un peu à m'ouvrir. Au fur et à mesure, je pense que je serai et que j'aurai ciblé un peu tout ce que je veux et la direction où je veux aller. Ça sera un peu plus clair. Et j'irai piocher un peu plus à droite à gauche, quoi. Je m'ouvrirai un peu plus sur l'extérieur.